Donc, on a vu que la lettre V, donc c'est déjà notre troisième cours, il me semble. On avait vu le nom de la lettre, on avait vu la forme de la lettre, et on avait conclu que la lettre E a deux caractéristiques. Donc, un, on avait dit que c'était évidemment une lettre féminine, c'était un réceptacle qui pouvait capter une dimension qui est en potentiel, une graine, et pouvait la développer pour lui donner la vie, pour le faire grandir, donner la vie. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, c'est pas juste faire grandir la vie en elle, mais c'est aussi diffuser la vie. Vraiment comme une maman, d'accord? Elle prend la graine, le fœtus grandit en elle et elle donne la vie. Donc ça, c'est les deux caractéristiques de la lettre He. Quand on dit caractéristique, on peut traduire ça également par lumière ou énergie. Ça veut dire cette lettre He, par exemple, quand elle est possédée dans un prénom, elle porte en elle cette lumière. Elle porte en elle ce potentiel, cette énergie. Une personne qui possède cette lettre dans son prénom possède cette énergie. Évidemment, la combinaison des autres lettres va faire que cette énergie, elle va être canalisée, orientée avec une couleur particulière. Pareil quand on veut méditer, on veut se connecter à des lettres. Quand on prie avec des mots en hébreu ou quand on médite sur des lettres, cette lettre He possède ces deux caractéristiques. Alors maintenant qu'on a vu le nom et la forme, on va maintenant voir la valeur numérique, la guématrie. Donc c'est le chiffre 5. Et si on étudie le secret des lettres, il faut aussi qu'on étudie le secret des chiffres, parce que chaque lettre a une valeur numérique. Donc quel est le secret du chiffre 5? Alors déjà, il faut qu'on voit dans la Torah, dans le judaïsme de manière générale, où on voit le chiffre 5 apparaître. Mettez-moi dans le chat, s'il vous plaît, où vous voyez le chiffre 5 apparaître. J'ai fait une petite liste, mais je ne sais pas si elle est exhaustive. J'aimerais voir si j'ai rien oublié. Allez-y, le chiffre 5 dans la Torah. Je peux vous dire, mais c'est de la triche. On voit le chiffre 5. Bon, je vous aide, un premier. Combien de livres de la Torah il y a? Hmm, incroyable, il y en a 5. Donc on en a déjà un. Moi j'en ai trouvé, attendez, je vais vous dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai trouvé 12 allusions, références au chiffre 5. Bon, je commence alors. Si personne n'a d'idée, personne n'est inspiré. 5 fois le mot or dans Bereshit. Oh, il a fait, alors je n'ai pas compté. Il faudrait voir, ok, donc il faut voir la signification. Il a fait Meod. Alors regardez, j'ai préparé une petite liste. Donc on a dit la lettre He, donc valeur numérique 5. Donc le chiffre 5 possède en lui aussi ces deux caractéristiques. Recevoir un élément potentiel, faire grandir la vie, d'accord? Quelque chose de nouveau, et également diffuser la vie. C'est une capacité de diffusion. D'ailleurs, je vous donne un exemple, regardez. Quand on veut diffuser la bracha, quand on veut bénir quelqu'un, ça va? Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre nos mains et on met sur la tête. Comme il y a dans Rabbi Jacob, d'accord? Bénissez-moi, oncle Jacob. Alors, Rabbi Jacob, il n'a pas bien béni. Il a dit juste, dit, je te bénis, David. Alors, moi, il faut mettre les mains sur la tête. Pourquoi? Parce que les deux mains, bon, ça, je vous expliquerai plus tard, c'est les 5 chassadim, mais c'est les 5 vurot. D'accord? La main de droite, ça correspond aux 5 degrés de chassadim. La main de gauche, les 5 degrés de vurot. Donc, c'est une capacité qui va recevoir des énergies. D'ailleurs, dans les cultures orientales, là-bas, on dit qu'il y a deux chakras, d'accord, dans les paumes des mains. Donc, on reçoit de l'énergie, ça donne vie à quelque chose de nouveau, et après, on diffuse cette énergie par la bracha, par les 5 doigts de la main droite, 5 doigts de la main gauche. Alors, on va lire la liste et on va essayer d'analyser un petit peu tout ça. Donc, on a dit qu'il y a les 5 livres de la Torah. On a les 5 Megillot. On a la Megillah de Shir HaShirim, la Megillah de Ruth, les Megillot dans la Bible. D'accord? Il y a 5 Megillot. On traduit par livre, mais Megillah, ça veut dire dévoilement, les galotes. Donc il y a 5 livres qui dévoilent 5 dimensions.
Shira Shirim, Ruth, Echa, Kohelet et Megillat Esther. Les 5 Megillot. Ensuite, les 5 doigts de la main. On a les 5 parties de la Neshama, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. On a les 5 commandements sur les tables de la, les doutes, on va dire, du témoignage, d'accord, les tables de la loi. Donc on a 5 commandements sur les tables de droite, 5 commandements sur les tables de gauche. Les 10 commandements sont séparés en 2 fois 5. Ensuite, on a les 5 types de korban, les 5 types de sacrifices, que sont Ola, Mincha, Shlamim, Khatat et Hacham. Ola, c'est... J'ai zoomé, voilà. Ola, je suis ici. C'est un korban qui est destiné totalement à Dieu. Il n'est pas consommé par les hommes. Et c'est en général pour un remerciement. Mincha, c'est un korban de végétal, comme de farine, des choses comme ça. Shlamim, c'est un korban où le Dieu va consommer, entre guillemets, le korban, c'est-à-dire le feu divin va le dévorer. Une partie va être consommée par les Kohanim et une partie par celui qui a apporté le korban. Par exemple, le korban des fêtes. Khatat, c'est un korban qu'on amène quand il y a une faute involontaire. Et Hacham, c'est un korban qu'on va mettre dans d'autres catégories de fautes. Par exemple, il y a un doute, il y a une faute, et d'autres catégories. Bon. Ensuite, on a une catégorie qui s'appelle Rav Vetalmid. Le Rav et ses élèves. Il y a aussi la dimension du 5 ici, j'expliquerai. Ensuite, on a les 5 livres des Teilim. Vous savez que le livre de Teilim, il y a 150 Teilim, mais il est divisé en 5 livres. Ensuite, là c'est un peu dans le pshat, chez les kabbalistes, on a les 5 partsoufim. Donc ça, c'est ceux qui ont fait les cours un peu avec le Rav Yuel, je ne vais pas revenir sur ça. D'accord, on a la partsouf du Keter, ça s'appelle Adam Kadmon. La partsouf de la Chochma, ça s'appelle Abba. La partsouf de la Bina, ça s'appelle Ima. Les 6 sphirotes intermédiaires s'appellent Zer Anpin. Et la partsouf de Malchut, c'est Nukba. Nukba. C'est quoi une partsouf, en un mot? Une partsouf, c'est la structure des séphirotes, donc les sphères célestes, qui vont... Donc une séphira, c'est une séphira. C'est-à-dire, d'ailleurs, séphira en hébreu, ça veut dire un chiffre. D'accord? C'est quelque chose qui est un peu comme ça, indépendant. Donc il y a une énergie, une force, mais qui n'est pas forcément en connexion avec les autres. La capacité qu'a la séphira à évoluer en partsouf, c'est la séphira qui va être en communication avec les autres. Un exemple, Chochma et Bina. D'accord? Les deux grandes séphirotes. Chochma, on va traduire par la sagesse, Bina par le discernement. Donc, c'est des capacités qui sont propres à elles-mêmes. Si maintenant, donc elles ne sont pas forcément en contact l'une avec les autres. Quand est-ce qu'on dit que la Chochma va donner à la Bina? C'est quand la Chochma va se comporter comme une partsouf. Partsouf en hébreu, ça veut dire un visage. Donc elle montre son visage à quelqu'un. Et c'est pour ça qu'on l'appelle papa. Et la Bina, on l'appelle maman. S'il y a un papa, c'est qu'il y a une maman. S'il y a une maman, c'est qu'il y a un papa. Ça, c'est les partsoufim. Il y en a 5. Et ensuite, on a un concept qu'on appelle les Chamisha Chasedim et Chamisha. Bon. Alors, pour expliquer tout ça, on va voir. Alors, j'ai fait quelques tableaux comme ça, très sympathiques. Je vais vous montrer un peu tout ça. On va doucement, on va prendre déjà les 5 livres de la Torah. Qu'est-ce que c'est le chiffre 5? Le chiffre 5, on a dit, c'est le 4 plus 1. Écoutez bien, le chiffre 5, c'est 4 plus 1. C'est-à-dire, le chiffre 5, c'est capter 4 dimensions, 4 mondes, le recevoir en son sein et le féconder, le faire grandir et donner quelque chose de nouveau. Venons prendre un exemple avec les 5 livres de la Torah. Ici, 5 livres de la Torah, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim. Regardez. Bereshit a une lumière qui lui est propre. C'est les racines. Shemot, la naissance des noms, des identités. Vayikra, on a vu le cours de mardi, c'est la rencontre. Bamidbar, c'est révéler Dieu dans le mouvement, dans le désert, c'est-à-dire dans les moments de difficulté, dans les moments de doute, dans les moments de crise. Donc chaque livre, les 4 premiers livres, ont une lumière qui leur sont propres. Le livre de Devarim s'appelle Mishneh Torah. Si vous remarquez bien, le livre de Devarim, c'est une répétition de toute la Torah. Dit le Ramban.
C'est quoi le livre de Devarim? C'est le livre qui va faire la transition entre la Torah en exil et la Torah en terre d'Israël. Dit le Ramban, le livre de Devarim, c'est le livre qui va capter les 4 énergies des 4 premiers livres et qui va... Donc c'est pour ça qu'il y a une répétition. Tu crois que c'est une répétition, mais à chaque fois, il y a une nuance, il y a quelque chose de nouveau. D'accord? C'est le fœtus. Donc les 4 graines vont rentrer dans le livre de Devarim et vont grandir, grandir. Donc la lumière du livre de Devarim, c'est la lumière, la 5e lumière, va faire grandir ces 4 livres et les adapter maintenant à leur nouveau monde. Comme on prend le spermatozoïde, on le fait grandir pour qu'il soit adapté à notre monde. Le livre de Devarim, dit le Ramban, dit qu'il va capter les lumières des 4 livres, va le faire grandir et va l'adapter au nouveau monde dans lequel ces 4 livres doivent se diffuser. Vous vous souvenez, réceptacle et diffusion, c'est la lettre He, c'est-à-dire la terre d'Israël. Donc le livre de Devarim, c'est le 5e livre. Donc ça va être la spécificité du chiffre 5 ici. C'est capter, faire grandir. On répète, mais à chaque fois on apporte une touche particulière. Et pour donner la vie à quelque chose de nouveau, la Torah d'Eretz Israël. N'oublie pas que la Torah a été donnée dans le désert. Le désert, c'est un endroit qui est hors de l'histoire. D'accord? On ne doit pas s'occuper d'économie, d'armée, d'agriculture. Tout est magique là-bas, tout est miraculeux. Donc c'est une Torah qui est en dehors de la réalité. Le livre de Devarim, ça va être la maman des 4 premiers livres. Et elle va permettre aux 4 premiers livres de s'adapter, de se révéler dans la complexité de l'histoire, dans la complexité de la réalité historique, dans la terre d'Israël et parmi les nations du monde. Donc ça, c'est le chiffre 5 dans les livres de la Torah. 4 plus 1. Je vais prendre un autre exemple que je donnais ici. Le Rav et l'élève. C'est quoi le Rav et l'élève? Le Rav qui enseigne, il doit posséder 4 degrés de Torah. Vous connaissez, c'est le Pardes. On a vu ça déjà plusieurs fois. Pardes, c'est le Pshat, Remez, Drash et le Sod. Tout Rav qui se respecte doit posséder ces 4 degrés. Maintenant, ces 4 degrés-là, comment ils vont être révélés? Donc on parle de la Torah du Rav. Par l'élève. Le 5e degré de la Torah du Rav, c'est le Talmid. Alors, écoutez bien, ça c'est un grand secret. Socrate, peut-être le plus grand des philosophes, il disait, ma mère, alors la mère de Socrate était sage-femme. Il disait, ma mère enfantait les corps, moi j'enfante les âmes. Donc ça montre tout l'orgueil qu'il peut avoir dans la philosophie, c'est-à-dire, c'est le maître qui va enfanter l'élève. Ah oui, c'est moi qui t'enseigne, toi tu connais pas. Donc c'est moi, avec ma grande sagesse de philosophe, qui vais t'enfanter. Avec mon enseignement, je vais, moi, t'enfanter. Ça, c'est la philosophie. C'est le maître qui enfante l'élève. Dans la Torah, c'est l'inverse. C'est l'élève qui enfante le maître. Je vais expliquer. Ça veut dire que la Torah du Rav, ces 4 degrés que possède le Rav, c'est quoi? C'est la Torah de Dieu. Dans la Torah de Dieu, c'est quelque chose qui a une dimension infinie. Donc le Rav, en réalité, n'est qu'un canal. D'ailleurs, le Rav s'appelle un Talmid Hacham. Comment il est Rav? Parce qu'il est l'élève d'un Hacham. Puisqu'il a été l'élève d'un Rav lui-même, il peut lui-même enseigner. Donc ce qui a fécondé le Rav, c'est qu'il a été un élève. Bon. Maintenant, la Torah que le Rav a reçue et qu'il transmet à ses élèves maintenant, c'est une Torah qu'il dépasse. Parce que c'est la parole d'Hachem qui passe à travers le prisme du Rav. Donc, la Torah du Rav, le Rav la comprend quand il commence à enseigner.
C'est ce que dit Rabbi Akiva. C'est l'élève qui va enfanter le Rav. Rabbi Akiva disait dans Pirkei Avot, j'ai beaucoup appris de mes maîtres, j'ai encore plus appris de ma chavruta, de mon binôme d'études, mais je n'ai jamais autant appris de mes élèves. Et pour ça, il y a une histoire qui est illustrée par Rabbi Yochanan et Rabbi Eliezer Agadol. Rabbi Eliezer, c'était l'élève de Rabbi Yochanan. Et un jour, Rabbi Yochanan devait donner un cours devant une grande assemblée, et il a dit à son élève, Drosh, fais-toi la dracha. Maintenant, Rabbi Eliezer, il avait une particularité. Oui, il y a marqué sur lui, il avait une caractéristique, c'était Bor Soud chez Eino Meabed Tipa. C'était un puits de chaud qui ne perdait pas une goutte. C'est-à-dire, le Rabbi Eliezer disait, tout ce que je dis, c'est exactement ce que mon maître a dit. Donc Rabbi Eliezer, il a dit à son maître Rabbi Yochanan, ben non, je ne vais pas moi faire la dracha. Tout ce que je dis, c'est ce que tu dis, ce que tu m'as appris. Et donc dis-toi que les élèves entendent de la source, du maître et pas de l'élève. Rabbi Yochanan a dit, Afal Pichen. Malgré cela, fais-toi le devoir Torah. Fais-toi l'enseignement de la Torah. Et Rabbi Eliezer a commencé à parler, donc devant le parterre d'élèves et devant Rabbi Yochanan, son maître. Et là, les sages disent quelque chose de très étrange. Ils disent, et ont été entendus dans ce cours des paroles de Torah qui n'ont jamais été entendues depuis Moshe jusqu'à la fin des temps. Traduction, les paroles de Torah qu'ont dit Rabbi Eliezer, aucune oreille ne l'a jamais entendu. C'est quelque chose de totalement nouveau. Une façon d'expliquer, une façon de présenter une lumière de la Torah totalement nouvelle. Écoutez bien ce que dit le Talmud, qu'aucune oreille n'a jamais entendu. Donc les commentateurs posent la question, attends, c'est quoi aucune oreille? Ça inclut l'oreille de son maître. Or, on a dit que tout ce que dit Rabbi Eliezer, c'est perroquet. C'est ce que dit Rabbi Yochanan. Donc, comment c'est possible? C'est un paradoxe. Soit il dit ce que son maître a dit, et donc son maître a déjà entendu, parce que c'est ce qu'il a dit, il répète, ou soit c'est quelque chose de nouveau, et donc c'est ce que son maître n'a pas dit. Donc il y a une contradiction ici entre deux sources du Talmud. Réponse. Rabbi Eliezer a transmis exactement les paroles qu'il a entendues de son Rav, mais son Rav a découvert, au moment où Rabbi Eliezer a parlé, ce que ces paroles voulaient vraiment dire. C'est Rabbi Yochanan, quand il transmettait la Torah, il ne s'est même pas rendu compte que ce qu'il transmettait, il y avait quelque chose de caché, il ne s'était même pas rendu compte. Et quand il a entendu Rabbi Eliezer répéter ces paroles, mais avec son prisme à lui, il s'est tout d'un coup rendu compte, il a compris ce que lui transmettait, rétroactivement. C'est pour ça qu'il y a un phénomène très très étrange. Prenez un rave et écoutez les enseignements de ses élèves. Par exemple, Manitou. Manitou, très connu dans le monde francophone, et lui plein de rabbinim. Vous allez écouter le Rav Cherki, vous allez écouter le Rav Aviner, vous allez écouter le Rav Zuckerman, vous allez écouter beaucoup de grands rabbinim qui ont été les élèves de Manitou. Et on dirait que c'est 4, 5, 6 Torahs complètement différentes. Ah, évidemment, il y a des points communs, il y a un tronc commun. Et écouter un cours du Rav Cherki, écouter un cours du Rav Zuckerman, on dirait deux mondes complètement différents. Ils sont d'ailleurs des fois en marloquette entre eux. Ils ne sont pas d'accord entre eux. Dans le Talmud, il y a des fois des désaccords entre les Talmudim, entre les élèves, sur ce que le maître a dit. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est le maître qui enfante la Torah de l'élève. C'est le 5e degré. C'est l'élève qui va féconder, qui va récupérer la graine, ou les graines, les 4 graines que le maître transmet. Et c'est l'élève, avec sa neshama, avec sa lumière, avec son prisme, avec sa couleur, qui va révéler rétroactivement ce que le maître a dit. Donc c'est l'élève qui est le 5e degré. Et l'élève lui-même va diffuser. Vous vous souvenez, deux caractéristiques. Le chiffre 5, la lettre He. Capter, donner, faire grandir et diffuser. C'est pour ça que
toutes les paroles de Torah que vous écoutez, vous devez les diffuser. Peut-être pas maintenant, peut-être pas sous forme de cours de Torah, mais vous devez absolument capter cette lumière, répéter, digérer et traduire ça après dans votre vie. Ça peut être dans des cours, ça peut être dans la façon dont vous allez façonner votre identité, et donc vous allez révéler ça à travers, je ne sais pas, des actes, des paroles, des pensées, des prières. Mais c'est obligatoire, parce que l'élève, c'est la lettre He. L'élève, c'est lui qui féconde, qui va donner la vie et diffuser la Torah de son maître. Donc ça, c'est le chiffre 5 par rapport au Rav et au Talmud. Je continue. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, regardez. Si on prend maintenant dans les, les engendrements de l'humanité dans Bereshit, vous allez remarquer qu'à chaque fois qu'on passe un nouveau cycle, l'enfant numéro 5, il va avoir quelque chose du domaine de la transformation. Regardez. Je prends ici cette colonne. Donc Noach, c'est nouvelle humanité, Noé. D'accord? Il y a eu le déluge, il reste maintenant Noach. Donc on part de zéro. Donc on fait 5 générations. Noach, Shem, Arparchad, Shelach, Ever. 5e génération, c'est Ever. C'est qui Ever? C'est celui qui va créer le peuple hébreu. Dit Rashi, Ever était prophète. Bon, ben, Noach aussi, il était prophète. Oui, mais Ever, il a révélé une nouvelle qualité de prophétie. Jusqu'à Ever, ceux qui étaient prophètes, c'était entre eux et Dieu. Ever, il a révélé une qualité de prophétie où dans ces prophéties, il y a un souci du tikkun haolam, de la réparation du monde. Donc le peuple hébreu, qui porte la graine du peuple hébreu, c'est Ever, est marqué dans son ADN spirituel d'une qualité prophétique des Déaga, comme on dit Déaga, d'intérêt pour la réparation du monde, d'intérêt pour l'unité. C'est pour ça d'ailleurs il appelait son fils Peleg. Peleg, ça veut dire séparation. Pourquoi il appelait Peleg? Il y a marqué Kibeyamav Niflegu, Niflegu à l'Eshonot. Pour moi, je ne sais plus ce qui est marqué. Donc, dans sa génération de Peleg, il y a eu une séparation, il y a eu une brisure de l'humanité. Ever, quand son fils est né, il a vu en prophétie que quand son fils va grandir, il va y avoir un événement dramatique, c'est la tour de Babel. La tour de Babel. La tour de Babel, c'est une explosion de l'identité. Ça l'a tellement perturbé qu'il a appelé son fils séparation. Peleg, ça veut dire séparation. Parce que pour dire, cette prophétie que j'ai reçue, c'est dramatique. Il faut qu'on agisse, nous, le peuple hébreu, pour, à partir de Peleg, c'est qui le fils de Peleg? Réou. Réou, c'est Réout, la fraternité. Après, son fils, c'est Séroug. Séroug, c'est tisser. On va tisser maintenant des liens. Ensuite, on a Nahor. Ensuite, on a Terach. Et ensuite, on a Avram. Vous voyez que dès qu'on est passé à Ever, la cinquième génération, qu'est-ce qu'il a fait? Il a capté les 4 degrés de ses ancêtres et il a créé quelque chose de nouveau. Donc la 5e génération, Dieu a révélé dans ce monde un être humain avec une capacité de la lettre He, du chiffre 5. 4 plus 1. Il a fécondé quelque chose de nouveau et il a diffusé quelque chose de nouveau, le peuple hébreu. Venez, on part maintenant d'ici. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Alors maintenant, j'ai pris Yehuda. Pourquoi j'ai pris Yehuda? Parce que je voulais prendre la lignée de la royauté d'Israël. Et le 5e fils, Yehuda, Peretz. C'est qui Peretz? Peretz, c'est Yehuda, il avait plusieurs fils.
Il avait plusieurs fils. Peretz, ça va être le fils qui va faire une rupture, pas une rupture, mais qui va diffuser quelque chose de nouveau, c'est la lumière messianique. Le Mashiach s'appelle, d'ailleurs, David, d'accord, on a Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yehuda, Peretz, ensuite Chetzron, Ram, Aminadav, Ram, Aminadav, Nachshon, Salmon, Boaz, Oved, Yishai, David. Donc le roi David, c'est un descendant direct de la lignée de Peretz. Le Mashiach, Ben David, il s'appelle également Ben Partsi. Il a une caractéristique, le Mashiach, c'est Poretz. Qu'est-ce que ça veut dire Poretz en hébreu? Jaillir, surgir. Pourquoi? Parce que les forces messianiques, c'est des forces de destruction du mal et des forces de réparation de totale du monde. C'est des forces tellement puissantes qu'il faut qu'elles soient cachées. Donc la force messianique, toujours, est tapie dans l'ombre. Donc tu crois que tout s'effondre, tout va mal, et tout d'un coup, tu as David qui arrive. Et tout d'un coup, tu auras le Mashiach qui va arriver. Et cette force-là vient de Peretz, qui est le cinquième enfant. Donc Peretz a créé dans la lignée d'Abraham quelque chose de nouveau, une capacité nouvelle. Donc il a fait grandir ça en lui, il a révélé, diffusé à ses descendants. C'est la capacité messianique. Cette capacité de jaillir, de se cacher, des fois d'être caché dans de la crasse. Je vous rappelle que le, la femme de Boaz, c'est Ruth. Ruth, elle venait des Moavites, était du peuple Moavi. Moab, c'est un peuple qui est né d'un inceste entre Lot et sa fille. Donc vous avez la lumière messianique qui est cachée dans des couches de crasse. Donc il y avait une perle, il y avait un diamant qui s'appelait Ruth, mais dans tout ça, il y avait la lignée de Ruth, donc le peuple Moavi, c'était une lignée qui, la graine, c'était un inceste. C'était quelque chose une obscurité très grande. Et dans cette obscurité, c'est caché la lumière de Ruth. Vous voyez que le cinquième enfant, Peretz, pareil, il a capté les énergies d'Abraham, Isaac, Yaakov, Yehuda, il a fécondé quelque chose en lui et diffusé une nouvelle lumière. La lettre He, c'est la lumière messianique. Venez, on prend maintenant ça. Alors c'est quoi ça? On dit que dans le traité de Sota, il y a marqué que l'histoire humaine telle qu'on la connaît, qu'on appelle le Olam Hazé, dure 6000 ans. 6000 ans. D'accord? Donc on a le premier millénaire, deuxième, troisième, quatrième et cinquième millénaire. Là, on est dans le cinquième millénaire. C'est quoi le cinquième millénaire? Donc, et en l'an 6000, donc là, on est en 5785. En l'an 6000, on passe au Olam Haba. On passe dans un autre monde. OK? C'est quoi le millénaire de transition entre les quatre premiers et le Olam Haba? C'est le cinquième. Donc le cinquième millénaire, c'est notre millénaire, auquel on est maintenant. C'est le millénaire, donc la capacité temporelle qui va recevoir les quatre lumières des quatre premiers millénaires. Chaque millénaire avait une lumière qui était propre, la faire grandir en lui, faire grandir quelque chose de nouveau, qui soit adapté maintenant au Lamaba. Donc le cinquième millénaire, ça va être la transition entre les quatre premiers et le Olamaba. C'est pour ça que le cinquième millénaire, c'est un millénaire de chamboulement. D'accord? Donc là, on est en 5785. Donc ça fait 785 ans que le cinquième millénaire a commencé. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis 785 ans? Donc donc on est en 2025. Donc on est le début des croisades. Donc le début des croisades, les guerres de religion, la Renaissance, l'essor, l'explosion technologique du 19e siècle, l'électricité, la, 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 la machine à vapeur, je ne parle même pas du 20e siècle,
les guerres du XXe siècle, l'explosion technologique et l'accélération de tous ces chamboulements dans notre génération. Donc, plus on avance vers l'an 6000, c'est comme un entonnoir, d'accord? Plus l'enfant va naître. On fait naître maintenant le 6e millénaire. Donc il y a les douleurs de l'accouchement. Donc notre millénaire, on est la lettre He. D'accord? Donc cette lettre He, elle apparaît dans des identités humaines, elle apparaît dans des membres du corps, les doigts de la main, elle apparaît dans des euh, comment dire, dans des éléments de temporalité. Donc notre millénaire, c'est la lettre He. Nous sommes, tout le millénaire, c'est une matrice géante qui est en train de féconder le Olam Haba. Notre millénaire, on est en train de féconder le Olam Haba. Le bébé, c'est qui? C'est le Olam Haba. Et donc c'est pour ça que tout s'accélère. Et plus on avance, plus il y a les contractions, ça s'accélère, ça s'accélère, ça s'accélère, ça s'accélère. Les contractions se rapprochent, donc on croit que c'est la catastrophe, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Et tout d'un coup, boum, le Olam Haba arrive. Vous comprenez? C'est clair? So. Ok. Pareil ici, regardez. On va parler un petit peu de Pessah. On a à Pessah 4 kosot, 4 verres, et on a 4 kazetot. D'accord? Alors c'est quoi? On doit boire 4 coupes de vin, le seder de Pessah, et on doit manger le 4 kazetot. Kazaït, c'est le volume d'une olive. Kazaït, comme une olive. D'accord? Donc on doit manger 4 kazetot, 4 volumes d'une olive de matzah. Bon. Ces 4 dimensions-là font référence aux 4 léchonot à Géoula. Alors, ceux qui ont écouté le podcast qu'on a fait avec David, j'ai parlé en profondeur de ça, de ces dimensions de la Chokhmah, de la Bina. Donc là, j'ai parlé d'une autre dimension qui est l'équivalent de ces 4 mitzvot. Enfin, c'est 2 mitzvot qui se divisent en 4. C'est 2 lumières qui se divisent en 4. Ça, je vais le mettre en rouge, c'est la lumière de la Bina. Ça, je vais le mettre en bleu, c'est la lumière de la Chokhmah. Ça va? Donc, chaque fois qu'on consomme une coupe de vin dans cette étape de Pessah, on consomme de la lumière de la Bina. Chaque fois qu'on mange un morceau de matzah, pour les 4 étapes, on mange une dimension de la Chokhmah, de la sphira de la Chokhmah. Donc, c'est les 2 racines dont j'ai parlé dans le podcast. Maintenant, les sages disent que ces 4 dimensions-là sont parallèles à une prophétie que Dieu a dit. Je la mets ici. Voilà. Dans le livre de Shemot. Donc, au tout début, quand Dieu se révèle à Moshe au buisson ardent, il lui dit la reine est mort, l'ivné Israël. Donc, c'est Dieu qui parle à Moshe. Donc, tu diras aux enfants d'Israël Ani Hachem, je suis le tétragramme. Vehotseti, et je ferai sortir. Etrem, je vous ferai sortir. Mitahat Sivlot Mitzrayim. Donc, Vehotseti, c'est une lumière divine qui libère le peuple d'Israël de la souffrance. Pas encore de l'esclavage, de la souffrance. Vehitsalti, et je vous sauverai. Mais avodatam, avoda, avdout, de la dimension d'esclavage. C'est-à-dire, ça veut dire, pendant un an où il y avait le processus des plaies, le peuple d'Israël, il y a marqué dans le Talmud, c'est dès que les plaies ont commencé, la, la souffrance de l'esclavage a cessé. C'est-à-dire que les béné Israël, pendant un an, ne travaillaient plus. Mais ils étaient encore esclaves. Ils n'étaient pas encore libérés du joug de Pharaon. D'accord? Donc, la première lumière que Dieu active, c'est Vehotseti. Hotseti, c'est déjà plus de souffrance. Vous êtes encore esclave, mais plus de souffrance. Deuxième étape, Vehitsalti. Maintenant, je vais vous libérer de
l'asservissement, la, la servitude à Pharaon. Troisième lumière, Vega Alti, Geoula, Bizroa Netouya ou Bishvatim Gedolim. Donc il y aura une Geoula qui se fera par une dimension miraculeuse. Quatrième dimension, maintenant que vous êtes un peuple libre, Vela Karti, je vous prendrai, l'Ileam, comme peuple. Donc maintenant vous allez être sélectionné parmi les nations. Donc ça, c'est les 4 coupes. Chacune des coupes de 20 va correspondre à une dimension, une lumière, qu'on appelle les Shonot Agioula. Donc, chaque coupe de vin, on a 4. On puise de la bina et on puise ces dimensions. Donc, qu'est-ce qu'on fait rentrer en nous? Hotseti, on se libère de la souffrance. Itzalti, on se libère de tous les carcans, tous les esclavages mentaux qu'on peut avoir en nous. Gaalti, on révèle une dimension de Géoula, c'est-à-dire on révèle notre spécificité. D'accord? On devient indépendant. La Karti, on se connecte maintenant à la dimension du peuple d'Israël. On n'est pas juste un individu. Mais il y a un secret, c'est qu'il y a un cinquième verbe. La lettre He, le chiffre 5. C'est quoi ce cinquième verbe? Le cinquième verbe, c'est le verbe de Eliyahu Hanavi. Comme ça, on dit. Le prophète Eliyahu. Maintenant, c'est quoi la fonction du prophète Eliyahu? Le prophète Eliyahu a pour fonction, entre autres, d'annoncer la délivrance et de la venue en Israël. C'est pour ça qu'il y a une cinquième expression qui est marquée, c'est Veheveti etrem el haaretz. Je vous amènerai vers la terre. Asher nasati et yadi, la tête totale à Abraham, Yitzhak et Yaakov, que j'ai portée dans ma main pour la donner à Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'ailleurs, Yad, c'est un Dalet et un Yud. C'est la lettre He. Donc, ce cinquième langage, c'est la lettre He. C'est-à-dire, il va capter les 4 langages, toutes ces dimensions de délivrance. Ok, je suis libre, mais pourquoi? Maintenant, pour accomplir ton rôle. Donc, fais ton alia. Monte en Israël. C'est Veheveti. C'est la lettre He. Et c'est pour ça que la lettre He, c'est la Shrina. La Shrina, c'est la présence divine en terre d'Israël. Parce que c'est ce cinquième langage-là, de venue, de retour du peuple d'Israël sur sa terre, de création de l'État d'Israël, pour faire quoi? Pour diffuser. Toujours pareil, la lettre He, c'est on crée quelque chose de nouveau, une nouvelle dimension. Donc là, on avait une dimension nationale, mais on n'a pas de terre. Donc tu es une nation, tu es indépendant, mais tu n'as pas de terre. Tu as même une armée, mais tu n'as pas de terre. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas fécondé, qui ne peut pas porter ses fruits. Si tu es un peuple, tu as une armée, tu as une identité culturelle, mais tu n'as pas de terre et tu n'as pas de moyen de l'exprimer, bah, tu es un spermatozoïde, tu es une graine, tu es un potentiel. Veheveti etrem. La lettre He va s'activer. La cinquième dimension va s'activer, c'est la terre d'Israël. La terre d'Israël va être la matrice du peuple d'Israël. C'est pour ça qu'on appelle Adama. Vous vous souvenez, Adam, c'est Am Israël. Et Adama, c'est Eret Israël. Eret Israël. C'est la lettre He. Donc elle va être fécondée par le peuple d'Israël. Et elle va donner l'État d'Israël et la capacité du peuple d'Israël à révéler son rôle universel. C'est pour ça qu'on prend, c'est une tradition, c'est pas obligatoire, une cinquième coupe, la coupe d'Eliyahu Hanavi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors ça, c'est super, mais c'est un petit peu long, j'ai pas le temps. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Euh, je regarde. On va faire ça. Alors, si on prend maintenant les 5 premières d'Ibrot, dans les 10 commandements. Les 5 premiers commandements. On a 5 et on a 5. Alors, on va regarder. Les 5 premiers, c'est quoi? Anochi, Hachem Elohim, je suis l'Éternel ton Dieu.
tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne diras pas mon nom en vain, tu ne te souviendras pas du Shabbat. Éphéméon. Donc, ces quatre dimensions très puissantes, la Emouna en Dieu, l'interdit de la Vodazara, le fait d'utiliser des noms divins dans des réceptacles positifs et pas les dire en vain, c'est-à-dire pas utiliser ces énergies divines euh, 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 de manière vaine, donc c'est destructeur. Évidemment, la dimension du Shabbat. Donc, c'est quatre grandes lumières ici. Et on a un cinquième commandement, le cinquième. Et le cinquième, c'est quoi? C'est honore ton père et ta mère. Non, c'est qui mon père et ma mère? C'est ceux qui m'ont donné la vie. Donc, c'est-à-dire, je reçois ici quatre grandes lumières. On me dit, Anochi, commandement 1, 2, 3, 4. Il y a fait, mais ça, c'est du potentiel. Comment maintenant je vais pouvoir réaliser ça? C'est grâce à mes parents. Mes parents, c'est eux qui m'ont donné la vie, qui m'ont fécondé. Donc, c'est grâce à mes parents que je peux capter ces quatre premières lumières et que je peux, moi, après, diffuser cette lumière. Donc, évidemment, les parents, c'est la notion de fécondité. C'est la lettre He. D'où le respect fondamental qu'on doit à nos parents. Dit le Ramban, les parents sont notre intermédiaire avec Dieu. Ça est marqué. C'est-à-dire que si tu veux atteindre Dieu, arriver à Dieu, tu dois respecter tes parents. Eux t'ont donné la vie corporelle, lui t'a donné la vie euh, spirituelle, c'est un échama. Donc si tu veux te connecter directement à Dieu sans passer par le respect des parents, tu n'y arriveras pas. Tu dois d'abord avoir ce réceptacle, d'accord? C'est-à-dire le respect de tes parents, c'est en fait, eux t'ont donné ton corps. Donc quand tu les respectes, ça façonne ton corps, ça crée une lumière dans ton corps qui peut capter maintenant la lumière de ta Neshama. Ça, c'est le cinquième commandement du côté droit. Maintenant, du côté gauche. Donc, on dit du côté droit, c'est entre l'homme et Dieu. Du côté gauche, c'est entre l'homme et son prochain. Alors, regardez. Lo tirtsar, tu ne tueras pas. Lo tinaf, tu ne pratiqueras pas la débauche. Tu ne voleras pas. Tu ne pratiqueras pas le témoignage mensonger. Bon. Vous remarquez une chose, et le dernier, c'est quoi? Lo tahmod, tu ne convoiteras pas. Maintenant, regardez un truc très intéressant. Les quatre premiers, vous remarquez que c'est quelque chose d'actif. Tu ne tueras pas, tu ne feras pas un acte, tu ne pratiques pas la débauche, le vol et le témoignage mensonger. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Ces quatre interdits, ces quatre actes, tuer, voler, mentir et pratiquer la débauche. Maintenant, le cinquième commandement, c'est quoi? C'est pas un acte. C'est quoi convoiter? Convoiter, c'est dans le cœur, c'est à l'intérieur. Donc, convoiter, c'est quelque chose qui n'est pas palpable. C'est quelque chose à l'intérieur. Maintenant, la lettre He et le chiffre 5, quand on parle de la matrice, il y a une matrice qui est positive, une matrice qui va faire grandir de la lumière, mais il y a aussi le côté obscur de la force, c'est la matrice négative. La convoitise et la jalousie, c'est une matrice qui fait grandir, grandir, grandir en toi beaucoup, beaucoup de mal. Donc ça veut dire que si tu commences par la jalousie, si tu commences par euh, ne pas te contenter de ce que tu reçois, mais jalouser l'autre, c'est un poison, c'est pas maintenant une graine, mais c'est un poison très léger qui va grandir, grandir, grandir. La lettre He, c'est la lettre He négative, qui va grandir, la lettre He des forces du mal, qui va grandir, grandir, grandir en toi et t'amener potentiellement à tous ces désastres que sont le meurtre, la débauche, etc., etc. Donc la jalousie, ça va être la graine, ou ça va être la matrice qui va, qui peut, chasvé shalom, faire grandir, grandir le mal en soi et arriver au pire dérive. Vous savez? Donc c'est pareil, c'est la dimension numéro 5. Tov, j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Je vais voir si je peux pas.
un peu de la main, c'est un peu long. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, c'est très long, je n'ai pas le temps. 5 livres de Tehillim, c'est aussi long. Top. Je vais m'arrêter là. Il y a déjà beaucoup de questions, parce que le reste, c'est encore moins un quart d'heure et demie. OK. Alors, on arrête pour les questions. Alors, déjà dans le chat. Alors, 5 fois le mot or dans Bereshit. 5 lobes des poumons en lien avec le sou de la lettre Ré. Éphéméode, Catherine, et Dina Simcha. Maïotique socratique est aussi autre chose. Evelyne, c'est la même chose pour le thérapeute, c'est le patient qui fait le thérapeute. Éphéméode. Rebecca, le cours est une fusion. C'est pour cela que question-réponse, c'est la seule façon d'écouter. Alors, le cours n'est pas une fusion. D'accord? Ça veut dire que la rencontre entre le maître et l'élève, pas une fusion, mais c'est une diffusion. D'accord? C'est une diffusion, c'est pas une fusion. Une fusion, c'est la mort. Si toi et moi, on fusionne, c'est-à-dire, on meurt tous les deux. Moi, je meurs, toi, tu meurs. Si 1 plus 1 égale, la fusion, c'est 1 plus 1 égale 1. Donc Oui. moi, je suis 1, toi, tu es 1, et on fusionne, on est 1. C'est catastrophique. Il faut que 1 plus 1 égale 3. Excusez-moi, mais si je peux intervenir là, Okay. parce que c'est important. En fait, il y a un aller, un retour et encore quelque chose qui se passe que moi j'ai pas. C'est bien que c'est pas fusion, mais c'est quoi? Parce J'ai qu'il pas y a compris. quelque chose qui se passe de façon, même l'élève ne comprend pas et le professeur non plus. Mais il D'accord? se passe quelque chose entre les deux, comme si c'était un sujet à étudier. Et ce n'est plus le même sujet. Le maître féconde l'élève, Et mais l'élève aussi féconde le maître. excusez-moi, ok. Et le maître, c'est la graine, l'élève, la matrice. Ah Oui, non, c'est le maître qui féconde, mais c'est l'élève qui donne naissance au maître. C'est-à-dire d'accord. que Et ce donc que ça veut le on maître, peut l'appeler comment? on peut l'appeler comme j'ai dit. C'est-à-dire que le maître féconde, c'est la graine, et l'élève, c'est l'être hé. Donc c'est lui qui va donner la vie. C'est pour ça que, comme j'ai dit, s'il y a un rave qui a 3 élèves, les 3 élèves, ça va être un truc différent. Il a Bien 10 sûr. élèves, ça va être 10 trucs différents. Donc ça veut dire que chez le rave, il y avait 10 aspects dans sa Torah que lui-même ne savait pas. Lui, il connaissait sa Torah, c'est la graine. Il Mmh. s'est rendu compte tout d'un coup que, attends, mais cet élève-là, de ce que je lui ai enseigné, il a fait ça. Et celui-là, Mmh. il a fait ça. Et celui-là, il a fait ça. Je ne m'étais Excusez-moi. même pas rendu compte que, en fait, que quand j'enseignais ça, ça veut dire ça et ça. Excusez-moi, est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, C'est Evelyne. Je voulais juste parler de synchronicité. C'est-à-dire c'est pas une fusion, c'est une synchronicité. C'est-à-dire qu'au moment où il y a quelque chose qui se fait entre recevoir et donner, qui va et vient, et qui crée la synchronicité, et qui va donner au maître l'enseignement que l'élève lui donne, et vice-versa. Et ça il a fait retrouve mode. ça. Il a fait mode. Il y a quelqu'un C'est qui m'a pour posé ça que une je parlais, question. excusez-moi, Excusez-moi c'est juste, pour Rebecca. ça que je suis pratique. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question et qui m'a demandé comment je préparais mes cours. Et je vais expliquer quelque chose. Je vous révèle aussi ce grand secret. Donc, je prépare beaucoup, beaucoup, beaucoup mes cours. Et peut-être dans beaucoup de cours, 70% de ce que je vous dis, ce n'est pas préparé. Et encore pire que Oui, ça, j'ai une élève qui est dans Rodve Kelim et j'ai une élève qui est dans un autre groupe dans lequel je donne cours. Et je donne le cours d'hébreu biblique. Bon, c'est le même cours. Vous voyez ma feuille là-bas, c'est les mêmes sources. J'ai la feuille que je vous diffuse et j'ai ma feuille à moi, où j'ai beaucoup de choses qui sont préparées en parallèle. Et elle me dit, mais c'est bizarre, c'est pas le même cours. ben Elle me oui, dit, là-bas, mais c'est Vaïkra, le Vaïkra, c'est Vaïkra. Mais c'est pas le même cours. Et je dis, je sais pas pourquoi, mais ça sert pas le même cours. Bon, alors maintenant, je sais évidemment. pourquoi. Parce que c'est pas les mêmes élèves. Donc en Oui, fait, l'enseignement que je donne là-bas, il est fécondé par les élèves, et donc ça donne quelque chose d'autre. Et l'enseignement bien que je sûr. donne ici, ça donne encore quelque chose d'autre. Donc c'est un phénomène tout à fait curieux, qui est très troublant, je vous l'avoue, que
rétroactivement, je me suis rendu compte que j'ai dit beaucoup de choses que je ne voulais pas dire, enfin, c'était pas du tout prévu, et qui sortent comme ça. Mais c'est grâce à vous, parce que c'est vous qui révélez cette chose-là, qui était en fait cachée dans ce que je voulais vous transmettre. Et je, Oui, mais c'est une écoute, c'est notre écoute par rapport à vous, pas grâce à nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas pareil. C'est-à-dire que là encore, on a, pour ma part, la maïotique socratique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous ne savons pas, et nous ne savons pas que nous ne savons pas, mais Socrate, lui, il sait qu'on va savoir. C'est la maïotique, c'est pas si différent, Non, non, Socrate, à c'était mon différent. avis, excusez-moi. Socrate, c'était. Ok. C'est la maïotique, c'est-à-dire qu'il prend un élève qui ne sait pas les mathématiques. Et finalement, à la fin, il sait. Donc, c'est ça que ça veut dire. C'est la même chose, pour ma part. Mais peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Oh, Loïda. Excusez-moi, mais moi, je dirais plutôt que nous ne savons pas que nous savons. C'est Mais c'est plutôt ça, ça. c'est ce que j'ai dit, absolument. Oui, nous ne savons pas Top. que nous savons. Oui, Juste, je veux lire la question de Daniel dans le chat. La question de l'élève n'était pas plus pertinente pour nos compréhensions que la réponse humaine. Il a fait mieux. Il y a une phrase du Talmud qui dit She'elat chacham chatzit shuva. La she'ela d'un chacham, une personne sage, c'est déjà une demi-réponse. Parce qu'en fait, évidemment, cette Torah du maître qui est enfantée par l'élève, cette dimension 5, elle passe évidemment par les questions des élèves. Donc les questions des élèves sont parfois, et très souvent, beaucoup plus importantes que les réponses. Parce qu'en fait, la question de l'élève, il y a le cours du rave. Le cours, c'est la graine. La question de l'élève va faire fleurir cette graine-là. Donc c'est beaucoup plus important, enfin beaucoup plus important, mais c'est des fois plus important qu'après la réponse que le rave va donner. La réponse, c'est une orientation. Mais le fait même que l'élève pose cette question, c'est-à-dire qu'il a activé chez lui cette lettre Ré et le processus comment dire, de gestation a commencé. Tout à fait, Daniel, la question est très importante, enfin même plus importante que la réponse. Et d'ailleurs, il y a parfois une réponse très très belle, c'est la plus grande réponse que le Rav peut dire, c'est Ani lo yodea, je mm. ne sais pas. Et le je ne sais pas, c'est très puissant, parce qu'en fait, la réponse a réveillé quelque chose, et le lo yodea, en fait, ça contient tout en lui. Donc, vous vous souvenez, j'avais fait un cours sur l'Oyada, dans Purim, etc. Top, allez, des questions, les amis, allez-y. Vous pouvez lever la main dans le chat s'il y a d'autres questions. On a encore 10 minutes. Des questions? Donc, je peux poser une question à propos de la lettre He. Ça veut dire que la lettre He, dans ce qu'elle n'a pas de bon, en fait, c'est aussi Esav, ça peut s'appeler Esav. Non, Aïsaf, c'est avec un Aïn. C'est pas He. La lettre Non, He, la non, lettre c'est He, le sens, pardon. C'est pas au niveau de l'écriture. C'est que Esav, c'est la lettre He, c'est-à-dire la jalousie, le machin, vous voyez tout ça, c'est lui aussi. je ne sais pas. Je sais pas. Non, Mais en tout cas, la lettre He négative, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire c'est ça. c'est la capacité à faire grandir Je vous donne un exemple. Une lettre He négative. Le stress. Voilà. Le stress, c'est quoi le stress? Le stress, c'est il y a quelque chose qui ne s'est pas encore passé. Parce que le stress, c'est toujours quelque chose de futur. D'accord? C'est pas un stress passé, c'est pas grave. D'accord? Le stress, c'est quelque chose de futur. Et il y a une graine qui s'implante dans notre esprit, c'est peut-être que ça va mal se passer. Voilà. Et là, à ce moment-là, vous avez deux possibilités. Soit vous désactivez ce truc-là tout de suite, à la racine, ou soit vous laissez grandir ce truc-là en soi. Et ça grandit, et ça grandit, et ça grandit, et ça grandit. Et le stress, les peurs, les angoisses, tout ça, c'est une lettre He qui est mal exploitée. Donc c'est quelque chose qui grandit en vous, qui vous remplit d'obscurité. Donc ça, c'est une capacité de lettre He négative. C'est-à-dire, donc comment on répare ça? Il faut à l'inverse utiliser cette capacité qu'on a à faire grandir des choses dans du positif. D'accord? Par exemple, il y avait un rave qui disait,
Le Yetzer Hara, c'est la même racine que Yetzer, Yetzira, la création. Il dit quand tu commences à créer quelque chose, eh ben, en fait, tu orientes tes forces créatrices vers le bien. D'accord? Donc, quand vous occupez votre esprit à faire grandir en vous des projets, des idées, d'accord? Des choses comme ça grandes, et vous vous laissez remplir de cette lumière-là, alors ça efface toute l'obscurité. C'est-à-dire? Et comment on fait ça? On est attaché au moment présent. Disait le Rav Kook, celui qui est attaché au passé est malheureux, il est nostalgique. Celui qui est attaché au futur, il est malheureux, il est stressé. La seule personne heureuse, c'est celui qui est dans l'équilibre du passé et du futur, c'est le présent. Et donc faites grandir, faites fleurir le présent, le moment actuel. C'est-à-dire, le moment actuel, il est là. Utilisez-le. Ne pensez pas à ce qui peut arriver après. Ken, Ariella. Bonsoir. Excusez-moi, j'ai dû me couper en plein milieu parce que j'avais une vidéo de mon petit-fils. Enfin, bref, je ne sais pas donc si vous en avez parlé. Euh, le Ravioel Ben Arouche m'avait aidé à changer mon prénom et il m'avait ajouté un He à, à Ariel. C'est devenu Ariella pour féminiser, pour adoucir, pour donner une notion de féminité. Euh, Comment est-ce qu'on raccroche cette notion-là du hé qui donne de la féminité et de la douceur à ce que vous avez dit précédemment sur la lettre? C'est exactement ça. C'est la lettre He, on a expliqué, c'est la matrice. C'est la lettre féminine, c'est le réceptacle. C'est quoi ce qu'on appelle la féminité? La féminité, c'est C'est la la Noukba, capacité. c'est le hé alors, d'accord. Exactement. Exactement. D'accord. Ok. C'est la capacité à donner la vie, à faire À, féconder. à descendre la malchoute, d'accord, Exactement. Et ok. donc, comment dire, ça s'incarne dans la capacité pour une femme à donner la vie physique, mais ça peut s'incarner à faire grandir des projets, la création, toute la capacité créatrice également. D'accord? La capacité créatrice, c'est aussi ça. C'est une capacité féminine. D'accord? Une chose qui Hmm. fleurit, des choses qui se connectent entre elles. C'est ça la bina. La bina, c'est le bain, le féminin de bain. Bain, c'est entre. Ouais. Donc la bina, c'est une capacité de connecter des choses entre elles. C'est une capacité créatrice. Ah, ok, merci. Voilà. Top, Toda. Oui, Richard, bonsoir. Le micro, Richard. Richard, le micro. Oui, si je peux me permettre une question, est-ce que l'exergue que l'on trouve dans les Téhilim est justement une façon de gérer le stress dont vous parliez tout à l'heure? C'est-à-dire, vous dites, il faut sortir du stress. Bon, c'est facile à dire. Il Tout à fait. faut encore y arriver. Alors, il y a quelque chose qui a été amené, me semble-t-il, par les Téhilim, en ce sens que quand on dit pour échapper à la méchanceté des gens de la ville, ça m'a toujours fait rire. Il y a une dizaine d'années, je me disais, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Et maintenant, je me perçois qu'en fait, la meilleure façon d'affronter un danger ou se faire manger par les bêtes sauvages, enfin, vous connaissez tout ce qu'il peut Ok. y avoir comme exergues qui sont d'ailleurs très humoristiques, est-ce que c'est pas une façon de dire, bah écoute, le lion va te manger, alors essaie de faire te penser à autre chose. Et puis, alors, est-ce que c'est ça la gestion du stress? C'est-à-dire retourner sur autre chose qui est complètement différent et pas regarder le danger immédiat, pas le danger, mais l'occupation immédiate qui obscurcit la vie, la vue. C'est exactement cela. Et en fait, et quand vous faites ça, comme votre pensée, elle est créatrice, donc ça se trouve, la chose négative devait arriver. Et, Et comme vous avez orienté votre esprit vers autre chose, et bien en fait, vous créez un nouveau massou, vous trouvez un nouveau chemin. Et donc, vous savez, les petites phrases comme ça, pense bien, tout ira bien. Enfin, c'est les petites formules comme ça qu'on trouve sur les. C'est dans la Kabbalah, c'est vraiment vrai. C'est-à-dire que quand vous pensez, vous orientez votre esprit sur ce que vous avez dit, en fait, ça va créer un nouveau chemin pour vous. Et ça se trouve, il y avait quelque chose de négatif qui devait arriver, et ça va te nettoyer de ça. Tout à fait. Exactement ça ça. ne va pas le créer, ça va nous permettre de le voir. Ou même le, ça veut dire, vous deviez, le futur, c'est quoi? C'est un chemin. D'accord? Là, j'emprunte un chemin. Passé, présent, futur. Donc, il y aura demain, après-demain, etc. Donc, j'ai un chemin donc, cause-conséquence. Cause-conséquence, cause-conséquence, cause-conséquence. Donc, peut-être qu'il y a un chemin qui peut amener quelque chose de négatif. Maintenant, par cette pensée dont on a parlé maintenant, vous créez un nouveau chemin, donc un nouveau futur. Donc, ça peut empêcher, détruire. Alors, excusez-moi, pas forcément détruire le mal,
Mais comme vous empruntez plus le même chemin, vous n'êtes plus la même personne, donc ce mal-là ne vous est plus destiné. Oui. Oui. C'est ça? Alors, il y a un mot français pour dire ça, c'est inventer. C'est-à-dire amener au vent. C'est-à-dire, on dit toujours qu'on invente un trésor. On n'invente pas un trésor. Oui, oui, on invente un trésor. Quand on a dit j'ai trouvé un trésor, c'est qu'on l'a inventé. C'est-à-dire qu'on l'a amené à la connaissance. Et donc, un chemin, c'est ça. C'est fini. Voilà, terminé. Exactement. On avait Jonathan Razak, Richard. Vas-y, Jonathan. Shalom Rav, merci Shalom. beaucoup pour ce passage et l'intervention de Richard. Je voulais juste faire une petite contribution sur ça, sur le stress. Parfois, moi j'ai des personnes, vous me direz si c'est intéressant cette approche, Rav, mais en fait, elles vont par exemple passer un examen, un concours et elles ont des difficultés à l'oral le jour J. Et je leur dis, si vous arrivez à décrire ce que vous ressentez, vous commencez à décrire les phénomènes internes, j'ai le plexus qui se ferme, j'ai la voix qui change de ton, j'ai ma respiration qui change. Je dis, commencez à la décrire et si vous arrivez à amplifier le phénomène de stress, c'est-à-dire l'expression que vous avez avec la réalité qui se dégrade, si vous arrivez à avoir le contrôle dessus en dégradant votre état, un tout petit peu, c'est qu'en fait, vous pouvez utiliser le bouton inverse de la télécommande que vous vous créez pour le diminuer. Et je dis toujours, après, posez-vous la question, quel est votre point de volonté à ce moment-là? C'est-à-dire, si vous passez l'examen, eh bien, OK, la volonté, c'est de le réussir, c'est d'être vu tel que je suis. Et en retrouvant son point de volonté, on fait descendre dans la pointe du triangle, il y a les causes-conséquences. On peut faire redescendre finalement l'infini, l'absolu, qui tient dans la même graine les causes et les conséquences. Et toujours, je leur dis, la volonté, elle est où? Elle est où la volonté? Et qu'est-ce que tu ressens? Et comment tu peux l'amplifier? Si tu as le contrôle pour pour le dégrader, tu auras le contrôle pour l'améliorer, cet état-là. Ce que vous avez dit, Jonathan, en une phrase, en fait, si on traduit ça en lettres, vous avez dit quand il y a cette lettre, le côté négatif de la lettre V, d'accord, qui commence à s'amplifier en toi. Donc en fait, tu reprends le contrôle, d'accord, et tu utilises cette même force, mais au lieu de la remplir avec la graine du stress, vous n'avez pas de la volonté, tu la remplis maintenant avec quelque chose de positif. Et donc cette graine positive va se remplir en toi. Exactement ça. C'est fait bien. Alors, les amis, je dois m'arrêter. Il est 9 heures. Chazak ou Baruch. Toda Rabba. תודה רבה. ערב טוב, שבת שלום. Shabbat shalom. Shalom. Des bonnes nouvelles. תודה רבה. Belle lumière. Amen. À vous aussi. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Beaucoup de brachot. Amen. Amen.